Bonjour à tous chers motonautes, nous sommes sur le lancement de la XSR 900 GP. On se trouve sur le circuit d'Estoril. On va pas y tourner pour de vrai, on va juste faire des petites photos et des vidéos. Et on profite d'une éclaircie entre deux averses pour regarder cette moto néo-rétro, néo-techno-rétro j'ai envie de dire, puisque regardez ce qui se cache derrière le carénage. C'est un écran TFT couleur 5 pouces. Alors forcément les fans de Yamaha ont reconnu le dispositif déjà présent sur la MT-09 qu'on a présenté il y a quelques semaines. On trouve aussi sur cette moto donc les nouveaux joysticks, les nouveaux Komodo avec on voit aussi le régulateur de vitesse et les nouveaux clignots, et donc les Komodo qui permettent de naviguer sur l'écran. En appuyant longtemps sur le bouton maison, on vire sur le mode connecté, puisqu'il est possible d'appairer son smartphone à cet écran et de profiter principalement de la navigation GPS virage par virage. Ensuite on peut aussi gérer des notifications email, SMS, gérer sa musique, mais c'est un petit peu plus gadget on a envie de dire. Et ensuite donc en appuyant sur ces boutons là, on arrive à donc naviguer dans les sous-menus. On voit ici réglages. Alors, il y a beaucoup de réglages au niveau de l'information, du véhicule, des trips, etc. Ce qui est le plus intéressant, c'est les fonctions de la moto, puisqu'on le voit ici, on va pouvoir paramétrer tous les modes de conduite. Alors mode de conduite sport avec tous les moteurs, traction control, slide control pour la glisse, lift c'est le cabrage. Tout est sur 1, c'est le plus performant. Ensuite quick shifter bas et haut, et puis le mode ABS, sachant que donc lorsqu'on sélectionne un mode sport, on a ces niveaux là qui sont inscrits par défaut. Street, on baisse un peu les specs, et puis Rain, on a un modèle qui est une version qui est beaucoup plus sage. Il y a également deux modes personnalisables, Custom 1 ou 2, sur lesquels donc on peut intervenir, vraiment créer une moto à son gant, selon ses désirs, selon ses conditions de roulage aussi. Petit truc didactique aussi, si on appuie sur le bouton, on voit apparaître la moto, et les différents modes sont donc illustrés par une couleur de moteur. Par exemple là vous voyez, il vient de plus en plus rouge, de plus en plus féroce, selon qu'on va sélectionner le mode 1 qui est le plus réactif ou le mode 4 qui est le plus calme. Idem pour le traction control avec une glisse qui est permise, attention en rouge, ou une glisse qui est vraiment très limitée en bleu. Idem pour la glisse latérale. Le cabrage, j'en parlais. Donc on navigue vraiment très facilement dans les menus. Il est possible d'importer et d'exporter ces petits réglages sur son téléphone. Il est également possible de déconnecter les aides, que ce soit le traction control séparément ou pas, le slide tout seul, le lift control seul également, et la nouvelle fonction de limitation de glisse de la roue arrière. Ça c'est une nouveauté 2024 qui est présente sur les MT-09 et XSR 900 2024. Le réglage de l'heure bien sûr. Le display c'est l'affichage plus ou moins clair, et puis sur fond noir ou pas, les unités. Le shift light qu'on peut également modifier, et puis la connexion donc avec le téléphone. Les informations sont très nombreuses. On peut les changer ici, vous voyez au milieu, mais également à gauche. Donc on peut vraiment se faire son petit écran à soi avec les données qu'on préfère mettre en avant. Et puis bien sûr donc la vitesse qui est affichée en grand, le témoin de rapport engagé en haut à gauche, l'horloge, le niveau d'essence, les trips différents, les consommations moyennes ou instantanées, l'autonomie restante, la température moteur et de l'air. Bref, c'est très complet. C'est vraiment du super boulot de la part de Yamaha pour cette moto qui est donc vintage, mais qui bénéficie d'une technologie vraiment à la pointe. Comme toujours, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter le moteur CP3. Il n'a pas changé par rapport à la MT-09, il n'est pas modifié par rapport à la MT-09 2024. On l'écoute.